Bonsoir, Bruno Benjamin. Je suis le président de l'association Ouragan.com et créateur du site du même nom, Ouragan.com. J'avais depuis les années 70, donc en 1979, avec le cyclone David, puis en 1989, connu ces phénomènes, découvert la puissance de la nature, voir comment l'homme agissait par rapport à ces phénomènes. Quand est arrivé Internet dans les années 95-96, j'ai eu envie d'aller chercher ce qu'on pouvait trouver en français sur les cyclones. Il n'y avait que des sites en anglais. Donc je me suis décidé à apprendre à faire un site. C'est d'abord une petite page perso à mon nom. Et puis au mois d'août 1998, j'ai créé le site qui est devenu Ouragan.com et qui a connu ses premières lettres de noblesse, si je peux parler ainsi, dès le début du mois de septembre 1998, avec le passage de l'ouragan Georges. J'ai quasiment toutes les connaissances de cyclonologie, c'est-à-dire la science des cyclones, donc à la fois les cyclones eux-mêmes, les phénomènes et leur comportement humain vis-à-vis de ces phénomènes. J'ai eu la formation de cyclonologie transmise par des universitaires américains. Il y en a un qui travaille au National Hurricane Center, qui est numéro 3 ou numéro 4 du NHC. Et j'ai appris ensuite sur le tas tout ce qui était cyclonologie pratique appliquée aux Antilles françaises. Tout s'est fait par correspondance. Donc j'ai fait les 3 premières années du cursus universitaire de la Florida National University. Ça m'a donné de bonnes connaissances théoriques. Et la pratique, j'ai appris sur le terrain. J'ai appris également, en étant 6 mois par année sur la saison cyclonique, à apprendre des choses très pratiques sur la gestion du risque. Et puis, en 2017, il y a eu cette grosse crise cyclonique avec Irma et Maria, l'attrait médiatique. Et là, la région a commencé à s'intéresser à moi. Il y a eu l'Office de l'eau qui m'a demandé de faire une intervention où je leur ai transmis en 3h30 un vrai cours pratique sur les cyclones. Je suis consultant sur beaucoup de radios et même des chaînes de télévision canadiennes, belges, suisses m'interrogent pour avoir des informations sur le déroulement de tel ou tel cyclone, sur le comportement à avoir, aussi le côté pratique. Cette année, elle est un petit peu particulière. On est sur peut-être la fin d'un cycle ou peut-être un cycle qui s'installe pour durer. Depuis 5 ans, on observe que nous sommes dans un climat caractérisé par le phénomène La Niña. On a entendu parler de El Niño, c'est un courant marin chaud qui se trouve dans l'océan Pacifique à hauteur du Pérou et qui, en général, apparaît à la période de Noël. À l'opposé, le courant froid La Niña est un courant donc, à la hauteur du Pérou et qui peut durer beaucoup plus longtemps. Et ce qu'on a observé, c'est que depuis maintenant 5 ans, nous avons La Niña. Et La Niña a pour conséquence d'intensifier les phénomènes cycloniques dans le bassin atlantique. Donc, le bassin Pacifique a pour conséquence plus de cyclones dans l'océan Atlantique. Et on l'a observé, en 2017, beaucoup de phénomènes violents. C'était la première fois qu'il y avait 2 ouragans de catégorie 5 à 15 jours d'intervalle sur les Petites Antilles. Ça ne s'était jamais fait. 2018, saison intense. 2019, 2020, année record où on a eu 30 phénomènes cycloniques en une seule saison. 2021, on a failli dépasser la liste des noms. On est arrivé à 21 phénomènes. Et cette année, pour la première fois, on a prévu qu'il y aurait 20 phénomènes. C'est la première fois que les chiffres des prévisions arrivent aussi haut. Et jusqu'à présent, les chiffres des prévisions sont toujours en deçà de ce qui est réalisé. Cette année, on nous annonce beaucoup de phénomènes et qu'il y a peut-être des phénomènes violents, voire très violents. C'est ce qui pousse cette année à devoir s'attendre à une saison active, voire hyperactive. La première chose qui est importante dans la préparation cyclonique, c'est qu'il ne faut pas la commencer quand l'alerte est déclenchée. C'est déjà trop tard. La préparation doit commencer dès le début de la saison. Qu'il s'agisse de nourriture, d'eau, d'éclairage, de quoi se soigner, des médicaments et de quoi s'informer, il faut minimum 72 heures de réserve. Dans un espace qui est à l'abri des intempéries, un endroit qui est accessible et qui est connu de tous. Donc là, c'est la préparation
du kit. Mais il y a également la préparation personnelle et celle-là est importante et c'est celle qu'on néglige. On va regarder est-ce que la maison a des faiblesses, est-ce qu'il y a un volet qui a un souci, est-ce que le toit a 2 clous en moins, est-ce qu'il y a une pièce sécurisante, on va pouvoir se réfugier au cas où. Est-ce qu'il y a des plantes qu'on va pouvoir rentrer, les animaux, où est-ce qu'on va relier sa voiture, les arbres de le parking, d'où vient le vent. C'est toute cette observation, cette préparation personnelle que nous avons perdue, que nos aînés connaissaient. Ils savaient que dès le mois de septembre, il faut se préparer. Et nous, on ne le fait plus. Mais souhaitons, d'une part, qu'on ne soit pas touché. Si on est touché, qu'on n'ait pas de victimes et le moins de dégâts possible. En tout cas, Ouragan.com prendra sa part pour préparer la population, pour limiter au maximum les conséquences.